quand on parle de spiritualité africaine, c'est Ouais, un peu vaste pour moi. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique actuelle a plusieurs dénombrements en termes de peuple. ouais, D'accord? Et bien vrai que nous utilisons les éléments de l'eau nature pour pouvoir codifier un certain nombre de choses dans nos diverses spiritualités. ouais. Mais moi, je voudrais bien qu'on parle, qu'on me spécifie de quelle spiritualité, de quel paradigme dont il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, parler de la spiritualité africaine, c'est tout et n'importe quoi et ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Bah, c'est comme, en fait, c'est une question un peu d'assimilation parce que quelqu'un qui a toujours connu la spiritualité chrétienne, Mhm. qui est vaste aujourd'hui, Ok. a cette impression qu'il y a une certaine forme de transposition, c'est-à-dire que, ah, si je m'intéresse à l'Afrique, c'est que l'Afrique doit avoir, doit parler une seule spiritualité ou un Propre seul à lui. paradigme, ou enfin, quand on parle encore de tradition juive aujourd'hui, Oui. voilà. Du coup, en fait, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une tradition? Est-ce qu'on peut parler de tradition africaine ou Je, c'est vraiment propre à chaque. je peux dire spiritualité africaine de tradition vaudou. Ok. Je peux m'identifier par là pour dire que moi j'appartiens à l'ère culturelle et culturelle d'Adjatado. Je peux parler de spiritualité africaine de tradition Akan. Je peux parler de spiritualité africaine de tradition beauty. Mhm. Je peux parler de spiritualité africaine de tradition, comment je pourrais dire, Dogon, Dogon, ouais. etc., etc. Ouais. Mais dire que toutes ces traditions ou bien toutes ces spiritualités sont les mêmes choses, non, je pense pas. Après, Non, est-ce que il y a peut-être pas lieu de le penser? Parce que quand on se rend compte, et c'est-à-dire que quand on essaye d'étudier un peu, on essaye de voir les pratiques, les choses qui sont célébrées, oui, c'est-à-dire qu'avec un certain regard, on a l'impression qu'il y a toujours cette notion de célébration de la vie, en fait, parce que moi, quand je parle de Vodun, par exemple, oui, il y a des gens qui disent, ah ouais, mais en fait, je fais la même chose chez moi. oui, mais la manière dont c'est la célébration de la vie. Mais Ouais. écoute, quand je veux parler de ma spiritualité, je suis d'accord avec toi dans Ouais. la mesure où, à travers le vaudou, nous célébrons la vie, célébrons l'homme Mhm. hein, dans toutes ces dimensions. Dans le beauty, je ne suis pas spécialiste de beauty, mais quand même, j'estime qu'ils font la même chose parce que le but, c'est de se connaître, de pouvoir, en quelque sorte, utiliser ce génie qui est en nous pour codifier un certain nombre de choses, de principes dans notre environnement les plus immédiats. Mhm. Mais je voudrais, je dirais tout simplement que euh, la célébration de la vie se retrouve partout, Partout, ouais. d'accord? Mhm. Et c'est la barrière de la langue. Parce que quand je dis la langue que je parle, quand nous on parle le fond, d'accord, il y a un certain nombre de choses que nous exprimons par le fond, c'est-à-dire nos émotions que nous exprimons par le fond, et nous ne pourrons pas nécessairement utiliser l'équivalence dans d'autres langues. C'est vrai. Parce que pour exprimer nos émotions, nous pourrons plus, on utilisera plus la langue maternelle Mhm. dans laquelle on a baigné, on a grandi, on a vu, on s'est vu naître, etc., etc. Mais on ne pourra pas exprimer. Donc voilà la langue qui fait encore une barrière par rapport à la généralité de cette chose-là. Parler de spiritualité africaine, moi je me dis de quoi on parle en réalité. Mhm. C'est que j'estime, je ne dis pas que c'est faux, mais j'estime que il faut spécifier la chose. Ouais. D'accord? Ouais. Spécifier. Parce que toi, tu es du Bénin comme moi, Mhm. hein, donc on pourra se comprendre sur un certain nombre de thématiques. Et c'est pas forcément la même chose pour quelqu'un qui vient de l'Afrique C'est centrale vrai. et quelqu'un qui vient du Congo pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Bah, c'est comme un échange que j'ai eu avec quelqu'un. On était en train de parler de IFA. Oui, Et moi, je sais que le IFA chez moi, c'est-à-dire que si tu veux faire une très bonne consultation, c'est que tu utilises le Okwele ouais, ou tu utilises les noix de palme, etc. oui. Et lui me dit par exemple que chez lui, ils utilisent les coris. Voilà, ils Pour utilisent moi, des déjà, ça choris. fait un peu Le principe reste le même, le même, mais c'est juste la codification qui n'est pas qui est la même différent. chose. Parce que le principe, c'est l'oracle, Mhm. c'est la divination. Mhm. Donc, il utilise les coris, il va revenir au même résultat que celui qui utilise Le Okwele ou le okpele, voilà. le fagbo, etc. Donc, le principe reste le même. Mhm. C'est du point de vue forme que c'est pas la Que même ça chose. diffère, c'est C'est vrai. le fond, le contenu est le même, mais le contenant n'est pas le C'est même. pas le même. D'accord? Parce Ouais. que le but de la vie, c'est quoi? C'est dit, toutes ces spiritualités, toutes ces traditions, quand même,
répondu à leur manière Mhm. à cette question. Quel est le but de la vie? Le but de la vie. D'accord? Chez nous, dans le vaudou, c'est déjà la vie en communauté, parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de vaudou sans communauté. Mm. D'accord? Il y a la vie en communauté, il y a un certain nombre de vertus cardinales qu'on nous enseigne dans le vaudou, ne pas faire du mal à son prochain. Et nous retrouvons quand même ces principes encore dans d'autres spiritualités ou bien dans d'autres traditions. Exact. Même en Égypte, on peut retrouver ces principes parce Bien sûr. qu'aujourd'hui, moi j'ai un peu fouillé, on m'a parlé de Mahat, mais quand je vois la Mahat, c'est-à-dire que je me dis, bon, si la Mahat déjà a un certain nombre de vertus cardinales qu'il enseigne aux gens pour pouvoir organiser leur vie dans leur société, chez nous aussi dans le vaudou, nous avons un certain nombre de choses, principes ouais, sur lesquels nous nous basons exactement. pour pouvoir instaurer quand même une société ou un paradigme proprement dit dans le vaudou. Ouais. Bah, du coup, j'aimerais rebondir sur une question. Là, tout à l'heure, il y a quel est le but de la vie? C'est-à-dire, on se pose tous la question de savoir quel est le but de la vie. Et moi, j'ai lu un truc intéressant dans l'ouvrage de Bernard Monpoil, Ouais. où il disait que le thème vaudon est né de ces nombres de questions que les ancêtres se posaient. C'est-à-dire qu'ils méditaient sur les origines du monde, sur les questions existentielles, et en fait, ils ne sont pas arrivés à trouver réponse à toutes leurs questions. Du coup, le mot vaudon est né comme étant un questionnement à ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire un questionnement sans fin. C'est-à-dire, on a médité, on a réfléchi, on a fouillé, on n'a pas réussi à trouver question à nos réponses. Mhm. Et là, vaudon est né. Ouais. Et c'est exact. Sinon, que comprendre par vaudon? Alors, le vaudou, le yéroué, comme mes ancêtres ont l'habitude de le dire, après de dire vaudou, c'est yéroué d'abord, c'est le yéroué, c'est-à-dire le suprême, c'est-à-dire le mystère. Mm. Le suprême, le mystère, c'est à la fois beaucoup de choses en même temps. Ben, c'est un questionnement, parce que cette question, elle est capitale, parce que nous sommes retrouvés dans un monde, nous sommes retrouvés dans un monde où nous sommes retrouvés dans un environnement où nous interagissons entre nous, humains, mais nous avons encore d'autres choses qui vivent avant nous, Mhm. ne serait-ce les règnes animal, végétal et minéral, Mhm. qui vivent et qui nous apportent quand même un plus-value dans notre organisation de vie, entre nous en tant qu'humains. Alors, la question qu'on peut se poser, on peut se dire, mais qui sommes-nous en réalité? Mhm. Hein? Qui sommes-nous? D'où venons-nous en réalité? D'où venons-nous et quelle est notre mission? D'accord? Mhm. Et quel est le but de la vie? Tu vas retrouver ces réponses dans ces trois questions-là. Mhm. Mais Exact. qui suis-je? Qui sommes-nous? Quelle est notre mission sur Terre? Et d'où venons-nous? D'où venons-nous nous ramène à nos ancêtres. D'accord? Et dans ce questionnement, nos ancêtres, ils avaient aussi des ancêtres. Mhm. Tu vois? Ouais. Ils avaient eux aussi des ancêtres. Qui avait Donc, aussi des ancêtres. qui avait aussi des ancêtres. D'où le mystère, parce que le vaudou, c'est ça, c'est-à-dire, on ne peut pas connaître le début. Mhm. Parce que le début de la création, nul ne peut aucune obédience religieuse ou spirituelle ne peut se lever aujourd'hui pour nous dire exactement Comment ça ce qui s'appelle? s'est passé Ouais. dans le début, Incroyable. au début de la création. Les gens vont pas la parler de Big Bang, Big Bang, tout ce qu'ils veulent, mais en réalité, il y a tout un mystère qui est là. Mhm. Et c'est ce mystère, la réponse à ces questions-là, qui ramène nos ancêtres à dire que ça ne dépend plus de nous. Mhm. Mais pourquoi on se cherche à comprendre ça? Donc, c'est le Yahweh, ça nous dépasse. Mhm. Ça, cette partie-là, la providence, ça nous dépasse et ça s'impose à nous. D'accord? Ouais. Maintenant, quels sont les éléments de ce Yahweh que nous pouvons toucher, Mhm. qui peuvent nous amener des solutions pour des questions ou bien des interrogations précises dans ce bas monde? Mhm. Alors, je suis malade. J'ai besoin des plantes pour me guérir. C'est par observation. Mhm. Alors, le Yahweh dont on parle, on ne l'a jamais vu. Ouais. C'est un truc, c'est quelque chose de mystérieux. On ne peut pas connaître à un endroit précis là où il vit. Mhm. Mais quand même, on voit ses réalisations. On voit que les plantes, les arbres que nous voyons, les animaux que nous voyons, ils ont une organisation bien précise.
Tu veux un logiciel précis. Mm. Nos ancêtres ont dit, mais si ces champs de choses ont une organisation précise, et quand tu vois les animaux, ils ont leur temps de reproduction, ils ont le temps, c'est-à-dire ils sont programmés pour. Ouais. D'accord? Mais nous, alors, si nous allons nous organiser, nous devons regarder ceux qui nous ont précédés. Mhm. Ces règnes-là, comment ils sont organisés? Ouais. Quand on parle de vaudou, j'ai toujours dit que le vaudou, c'est la faune et la flore. Mm. C'est vrai. C'est l'environnement, c'est la faune et la flore. Donc, du coup, quand les ancêtres ont observé ça, ils ont observé la nature, le soleil, comment Mhm. le soleil se comporte, comment la lune se comporte. Mm. Euh, la science n'a pas montré aux Sapatasi, aux Sapatasi comment tourner avant que les Sapatasi savaient que la Terre tourne d'elle-même. Incroyable, incroyable. Regardez comment les danses de Sapatasi se font. Mm. Mais tu veux me dire que c'est la science qui est venue dire à mes ancêtres que c'est comme ça la Terre tourne autour d'elle-même? Mm. Question. Question. Donc, le but de la vie, les ancêtres ont observé, ils ont compris très rapidement que ils sont obligés de s'organiser comme les règnes qui se sont précédés. Mm. Parce que quand je vois le règne animal, hein, Mhm. même les animaux qui vivent en solitude ont besoin quand même de leurs congénères Mhm. à un moment donné de leur cycle de vie. Obligé. D'accord? Et nous, en réalité, comment s'organiser alors? On est obligé de s'organiser autour de ces principes Mhm. que nous avons observés dans la nature, d'accord? Et célébrer la vie, c'est-à-dire cette énergie vitale que nous ne connaissons pas, qui est rien d'autre que le vaudou, que nous appelons le vaudou, et qui est un mystère pour nous, qui Ouais. est derrière le vent qui souffle, on ne sait pas pourquoi le vent souffle, qui est derrière la mer qui s'agite, et on ne sait pas pourquoi elle s'agite, qui est derrière ce soleil qui est brillant, qui brûle, qui envoie ses rayons partout. C'est-à-dire, on se dit, mais cette énergie vitale qui est là, pour pouvoir honorer cette énergie vitale, il ne faut que passer par les éléments qu'il nous a mis à disposition. Ouais. Et la codification du vaudou dont on parle, ça nous ramène, quel est le but de la vie? Le but de la vie dans le vaudou, c'est de se mettre au service de sa communauté. Mm. Quand tu vois les grands maîtres, je ne dirais pas les grands, mais les grands prêtres vaudous, que ce soit les Sapatasi, les Abimandje, les Omandonou, comme on a l'habitude de dire, lorsque vous voyez, il y a toute une philosophie de vie autour de la vie. Mm. Et tout ça, c'est pour célébrer la vie tout en préservant le macrocosme, qui n'est rien d'autre que l'environnement dans lequel nous sommes. Et préserver nous-mêmes en tant que microcosme, qui est individu ou bien élément de ce macrocosme-là. Je ne sais pas si je suis... Parce que le but de la vie, le but de la vie, c'est... euh, comment je pourrais dire un thème simple? C'est ça, parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Quand moi je regarde la chose, est-ce que quand on rentre dans le vaudon, on va trouver deux branches. Oui, On va trouver les énergies de la nature oui, et on va trouver les torios, oui, les ancêtres. Quand on regarde bien, on se rend compte qu'en fait, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'un seul point commun. C'est la vie, toujours la vie qui est célébrée. c'est la vie. C'est-à-dire que chez les animaux, chez les vivants, tout ça, c'est la vie qui est célébrée. Chez les ancêtres, c'est la vie qui est célébrée. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de l'homme? Célébrer la vie. Parce que, c'est-à-dire, quand on regarde bien la chose, quand on regarde Mhm, comment la vie se comporte, mhm, la vie est toujours un peu c'est-à-dire que, peu importe, c'est-à-dire, si on prend les éléments, si on prend mhm. le feu veut toujours s'étendre. Bien sûr. Il veut toujours s'étendre. Il a le Toujours feu ce a, dynamisme-là ouais, qui est ouais, a incroyable. cette ambition de s'étendre. Toujours de s'étendre. Quand on prend l'air Oui, c'est pareil. ouais, C'est-à-dire, je veux m'étendre et tout ouais, sous le ouais, feu, poser des tempêtes, etc. Quand on prend la terre, toujours régénérer des éléments. Tout ce qui est enfui, exactement. C'est un cycle c'est en perpétuel soupe. qui ne termine jamais. Quand on prend l'eau, il y a toujours un mouvement qu'on voit. Donc, moi, donc, c'est-à-dire quand je prends tout ça, et quand on prend les humains, c'est-à-dire, on va reproduire, faire des enfants et tout. Donc, j'ai toujours, il y a ce principe-là que moi je vois, c'est que chaque chose veut s'élever. Exactement. Chaque chose veut mettre en avant ou c'est-à-dire veut faire voir ce qu'il est. Donc pour moi, c'est quoi le but de l'homme? Juste célébrer la vie parce que finalement l'homme ne représente que le canal par lequel la vie s'exprime. Exactement.
Célébrer la vie. Célébrer la vie en ce sens où on peut dire aussi, hein, la vie est pas une certitude. Hmm. La vie qu'on célèbre, c'est pas une certitude, d'où le mystère encore D'où le vaudou. mystère. Hmm. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous nos facultés, nous avons aussi la respiration qui va avec. Ouais. On peut dire demain quelqu'un n'est plus, Mhm. d'accord? Mhm. Là, en quelque sorte, est-ce que nous on savait qu'il allait partir ce jour-là? Mhm. Non. Hein? C'est toujours une surprise. D'où le mystère. Parce que la mort est une certitude. Nous savons qu'il existe, la Tôt ou mort tard. existe, elle existe. Mhm. Maintenant, comment entretenir cette vie, hein, Mhm. dans, dans cet environnement, hein, pour, pour, pour rendre la mort un peu, Ouais. même si on a conscience, pour rendre un peu la mort un peu loin, même si on a conscience qu'elle est une réalité et que nous devons Inévitable. comprendre que tout ce qui est né, Mhm. hein, En tout ce cycle. qui naît grandit ou pas, Mhm. mais finit par mourir Ouais. pour pouvoir donner espace à un Un autre autre vie, cycle. ouais. D'accord? Mhm. Et c'est dans tout ça qu'on se dit que aujourd'hui, quand on a parlé de vaudou, tout ce que nous voulons, le but de la vie à travers le vaudou, c'est de célébrer la vie, C'est ça que moi tout je vois, c'est simplement. fascinant. Moi je vois ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Je trouve ça très beau. Et le truc, c'est, je trouve qu'il y a une certaine simplicité dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prétention, Mhm. il n'y a pas de ah, je connais, il n'y a pas ah, je veux connaître. C'est-à-dire que je profite juste, je vis en communauté avec les gens qui sont autour de moi, J'essaie de poser des actes des, afin que mon nom puisse rester lorsque simplement, je vais partir. simplement, C'est tout. simplement. Afin que le nom puisse rester. Parce que le nom, c'est important. Le nom, c'est important. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va rester. Mhm. Et quel est le souvenir ou bien ce qu'ils vont garder de nous? Ce n'est que les bons moments ou bien ce qu'on a rendu comme service à la communauté. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour l'autodétermination, pour que les gens puissent se réveiller, pour voir qu'en réalité, il n'y a pas de religion ailleurs, hors de la tradition, il n'y a pas de spiritualité ailleurs, hors de sa propre tradition et spirituelle, ce que ses ancêtres nous ont légué. Mhm. Et nous sommes en train de faire cette lutte-là. Demain, les gens vont dire, ah, il y a un draw, il y a un arcade du Vaudou qui ont resté ici, les vidéos sont là, Mhm. ils ont discuté d'un certain nombre de thématiques pour Mhm. pouvoir revaloriser quand même notre ère culturelle et culturelle. Mhm. Donc ça va rester quand même. Ouais. Voilà en quelque sorte la mission que nous sommes en train de prétendre nous donner nous-mêmes afin d'apporter un plus-value à notre société. Tu vois? Ouais. Une question. Oui. Une question très importante. Alors, quand moi je parle de Vaudou comme ça, Oui. ceux qui me regardent ont toujours cette impression de c'est facile pour lui. C'est facile pour lui parce que, bon, il vient du Bénin, il a eu des parents ou il vient d'un village où il y a beaucoup la pratique. Regardez sa façon de parler, c'est beau et tout ça, tout ça. Quelqu'un, par exemple, c'est moi je me posais la question au départ, c'est quoi la tradition africaine? Parce que ceux-là qui ne sont pas Tu as nés, dit la spiritualité africaine. oui, la tradition africaine, la spiritualité africaine, Ok. Parce que quand on va rentrer dans la spiritualité, c'est encore c'est autre chose. autre Parce que chose. quand je parle de spiritualité, ça me ramène à moi-même. Ouais, Ma spiritualité, c'est quelque chose d'intime à moi. ouais, D'accord? absolument, Même si je absolument. dois m'identifier à un paradigme que m'a laissé mes ancêtres Mhm. pour pouvoir codifier ma spiritualité, mais ça reste propre à moi. Exactement. D'accord? Réel. On peut être de tradition vaudou, Mhm. à même voir les choses de la même manière, mais du point de vue pratique et spiritualité, on peut ne pas le pratiquer de la même Il manière. suffit de regarder dans une forêt comment les éléments se comportent. Exactement. Très bien.